Les chrétiens ou les chrétiennes, quand on arrive au lit là-bas, on dit que non, ça, je ne dois pas faire parce que je chante à l'église. Ça, je ne dois pas faire parce que la bouche que tu prends pour adorer ton Dieu, tu ne vas pas prendre pour adorer ici. Ici, moi, je ne dois pas monter parce qu'on a dit que l'homme doit être à la tête et non, l'homme doit être en haut et non en bas. Donc, c'est moi l'homme qui doit monter, toi la femme, tu ne dois pas monter. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, les versets bibliques doivent être à côté. La Bible doit être de côté. Parce que là-bas, on doit faire ce qu'il a lieu de faire pour que tout le monde soit satisfait. Vous savez, souvent, les chrétiens ils ont la mort dans l'âme en ce qui concerne la sexualité dans le couple. Parce que, excusez-moi du terme, la plupart des couples chrétiens sont des frustrés sexuels. La plupart des couples chrétiens sont des insatisfaits sexuels. Pourquoi? Parce qu'on s'impose trop de restrictions. Souvent même, la femme doit aller avec le monsieur. On dit que non, string c'est démoniaque. Mais si tu as des rondeurs et que le string met le parti républicain, le parti démocrate de gauche à droite, on met le RHDP et le PPACI de gauche à droite pour voir la République. Porte ça et puis mets ça en valeur. Souvent, il est important de porter des petites tenues attrayantes pour attirer le monsieur. Souvent aussi, comme je l'ai dit dans un code de vie, c'est important que la femme se mette nue et qu'elle appelle monsieur pour dire que je t'attends aujourd'hui, viens qu'on fasse des choses. Mais vous êtes dans le foyer, 5 ans de mariage, souvent même 2 ans de mariage, vous êtes jeune. Vous n'avez même pas 40 ans d'âge. Monsieur a 35 ans, madame a 30 ans ou 32 ans. Mais c'est le message très chrétien qu'on s'envoie. Sois béni mon mari. Souvent même pour appeler son mari chéri, mais on a des problèmes. Rigobert, Marguerite, sois béni. Non, souvent monsieur est au travail, puis tu lui envoies un message pour dire que j'ai acheté un string rouge, j'ai acheté un rase-fesse rouge là, j'ai porté ça, je t'attends. Souvent même il est au travail, puis tu lui envoies des messages coquins. On appelle ça message coquin. Tu lui envoies des messages coquins, ça lui donne l'envie de rentrer. Mais il sait que quand il va rentrer, il n'y a pas de message coquin qui l'incite à rentrer. Tout ce que toi tu sais faire, faut pas oublier le pain en venant, faut pas oublier mon yaourt en venant. Non. Agrémenter votre vie de couple. Les yaourts qui est au frigo, le Nutella qui est au frigo, on peut prendre ça aussi pour travailler. Tu peux prendre le yaourt, mettre sur le corps de madame et faire la géographie de son corps ou faire le pèlerinage de son corps avec le yaourt. Tu peux prendre le chocolat, mettre ça sur ce qu'il faut sur monsieur et faire la géographie ou le pèlerinage du corps de monsieur avec le Nutella. Si vous n'agrémentez pas votre vie de couple, vous serez des frustrés sexuels et vous allez voir tout le monde comme le diable, vous allez juger tout le monde, vous allez être très nerveux dans la société ou très nerveux dans la ville. Vous savez, tous ceux qui sont nerveux en ville, souvent, ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes. Au sens propre du terme. La plupart de ceux qui sont nerveux en ville, ils ont 2 problèmes. Soit ils sont constipés, soit ils sont frustrés sexuellement. Une femme qui a été bien remuée sexuellement en ville, elle est correcte. Elle salue tout le monde, elle est souriante. Un homme qui a été bien appuyé sexuellement, en ville, il est courtois. Mais quand il y a la frustration, on est nerveux, on est sur la défensive parce que de l'autre côté, on n'est pas bien servi. Servez bien vos époux, madame, servez bien vos épouses, monsieur. C'est très, très, très important.